Eh ben, bonjour à toutes et à toutes mes très chers Voodoo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi une première vidéo de l'année 2026. Que d'ailleurs, je vous souhaite quand même à tous une très bonne année et une très bonne santé, parce que la santé, c'est le plus important. Et puis, j'espère surtout que vos projets vont se réaliser, ce que vous avez prévu de faire cette année. Par ça, bon, le concept de ces vidéos aujourd'hui, je vais pas forcément que parler de l'année 2026. Je vais forcément vous parler des 4 parcs que j'ai fait en 2025, sachant qu'il faut se dire aussi, ce sont des parcs que je vais quand même vous avouer que ce sont des parcs qui n'étaient pas forcément prévus dans mon programme, sauf un justement, c'était le Kit Up. Si vous n'étiez pas au courant, parce que je voulais garder la surprise. Après, pour ceux qui connaissent pas le Kit Up sur cette chaîne, et ben écoutez, le Kit Up c'est un événement organisé par la Clé des Parcs, et la Clé des Parcs à la base c'est un site d'agence voyage spécialement sur les parcs attractions. Donc si un jour vous avez forcément prévu d'aller faire un parc et que vous avez quelques difficultés, enfin vous avez du mal à comment gérer tout ça, eh ben je vous recommande d'aller dans ce site. Et d'ailleurs il y a une deuxième chose qui vous propose, vous avez aussi tous les inscriptions des futurs événements qui sont en cours. Je vous recommande d'aller faire un tour et puis bah comme ça au moins ça vous permettra d'avoir l'occasion et ça évitera que vous me posez des questions comment j'ai pu rejoindre ces gens-là. Puis comme ça bah, ça vous permettra aussi de vous faire de nouvelles rencontres, peut-être des futurs amis et aussi peut-être trouver quelqu'un de votre vie, enfin trouver l'amour en moins. Mais bon, à vous de voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et puis bah, ce que je propose maintenant, c'est que je vais vous parler maintenant de mon premier parc de l'année en termes de nouvelles visites, et ben à savoir Nigloland. Donc bah écoutez, Nigloland, tous ceux qui connaissent pas, Nigloland c'est un parc d'attraction situé en France, qui est un parc d'attraction, je dirais plutôt un univers sur tout ce qui est forestier en fait. Donc la forêt, tout ça. Bon, déjà, on est en pleine forêt, c'est rempli de verdure déjà, et il y a pas mal d'arbres, donc déjà ça, il y a un premier point, donc voilà. Mais je dirais que finalement, c'est un peu compliqué parce que chaque thématique en termes d'attraction, ils sont quand même tous différents. On a gros une thématique sur l'espace, on a gros une thématique sur Dark. Enfin bref, toute la base qu'on connaît dans les parcs d'attraction, voilà, c'est, on va dire plutôt un origine qu'on voit dans les parcs en fait, en termes de thématique. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire de plus? Bah écoutez, il y a des attractions très intéressantes. Il y a un Dark Ride, donc le manoir hanté. On a bien sûr le Spatial Experience qui est un espèce de petit Space Mountain parce que oui, en effet, dans ce parc, il y a un petit peu on fait coucou à Disney. Voilà, oups, je viens de spoiler. Mais bon, je trouve ça vraiment assez drôle. Bon, après, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais ça m'étonne pas de toi parce que déjà, t'es contre déjà Disneyland Paris. Bon, n'en faites pas, on en parlera pour une prochaine vidéo pour ça. On en reparlera. Mais bon, non, je trouve ça assez marrant qu'ils nous font des petits clins d'œil comme ça, et puis voilà. Mais bon, mis à part ça, sinon le parc est quand même très très beau. La gestion, elle est parfaite. Je n'ai rien à dire. En fait, pour moi, il y a quand même rien de négatif dans ce parc. Et puis, ben, tous ceux qui me posent la question pour les coasters, ben écoutez, j'en parlerai pour une prochaine vidéo. Mais tout ce que je peux vous dire en petits détails, ben écoutez, j'ai quand même très bien aimé, surtout Krampus. Et puis voilà, bon, Alpine Navi c'était sympa, mais sans plus. J'ai pas ressenti plus d'enthousiasme en fait. Mais bon, voilà. Mais bon, tout ça, ce sont mes avis. Et puis voilà. D'ailleurs, on va me poser la question. Alors, est-ce que tu as fait le Dojo Extrême? Je vais vous dire clairement, je pense qu'à mon avis, vous devez peut-être connaître la réponse. Je sais pas pourquoi vous me posez cette question, mais je vous rappelle que moi, j'ai horreur des tours de chute. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'en moins t'as essayé? Alors non, je n'ai jamais essayé. Si, j'avais fait la tour de la terreur, mais bon, ça c'est autre chose parce qu'on est à l'intérieur, donc ça me faisait plus tenter le coup. Mais c'est vrai que là, pour moi, être à l'extérieur, le pied dans le vide, et puis bon, sachant qu'à Niglo, celui-là c'était vraiment le plus haut du parc, donc celui-là il mesure 100 mètres d'eau apparemment. Et c'est vrai que vraiment déjà voir ça, bon, c'est vrai qu'on aurait pu voir des belles vues, mais c'est vrai que quand tu regardes le bas où t'as les pieds dans le vide, pour moi c'est pour moi traumatisant et j'oserais jamais faire des trucs comme ça en termes d'attraction. Donc voilà, j'assume mes peurs, je suis humain, voilà, j'ai de présenter
mes émotions. Et puis sinon, bah, mis à part ça, je crois que j'aurais fait tout le tour. Ah oui, en fait, non, en fait, je suis en train de me rendre compte que je vous avais pas présenté tout le reste du parc, parce qu'il y avait des parties des zones, bah, comme là où il y avait le Niglo Show, qui est une partie d'une zone un peu plus Far West, plutôt montagne, en fait. Parce que oui, on a une attraction une espèce de train de la mine qu'on traverse un peu dans des tunnels et tout. Et puis quelques petits passages qu'on passe en pleine forêt. Là-bas, on avait une rivière canadienne et puis on avait un disco coaster. Donc le nom de l'attraction s'appelle Grizzly. Et c'est vrai que ces 3 attractions que je vous parle, je vous avais pas forcément pensé de filmer cette partie de cette zone. Parce que bon, bah déjà, ma caméra avait besoin de recharger. Et puis c'est vrai que voilà, en traînant avec ces équipes, parce que oui, en effet, j'étais aussi à l'événement de la clé des parcs encore une fois. Et donc le groupe, ça s'appelait Niglup. Et donc bah du coup, c'est vrai que dans des moments comme ça, j'ai été bien sûr passer à autre chose. Et bon, après, voilà, je me suis dit que j'allais quand même 2 jours dans le parc. Et puis voilà, donc oui. Voilà. Donc je me suis dit, bon, le lendemain, j'aurai peut-être le temps, parce qu'on risque de faire des coupures un moment, mais bon, finalement, je n'ai jamais pensé, j'ai coupé le fil, en fait. Voilà, et bon, mis à part le Niglo Show, bon, je vous ai quand même présenté quand même quelques images. D'ailleurs, je vais quand même donner mon point de vue. Alors, bah écoutez, Niglo Show, c'était quand même plutôt, pour moi, assez drôle. Il y avait quand même des refs, des chansons plutôt sympas. Et puis bon, voilà, avec la belle ambiance de l'équipe, hein, on s'est quand même bien marré. Et puis voilà, c'était un très bon spectacle. Et puis voilà, les personnages étaient quand même assez drôles, comme je vous disais encore une fois. Résumer tout ce parc-là, bah écoutez, j'ai rien à dire. Et voilà, c'est un très bon parc qui, voilà, ça donne vraiment une belle image familiale aussi, parce qu'on est plutôt un peu dans l'univers enfantin, même s'il y a des attractions un peu plus pour tout le monde. Mais voilà, je vous précise bien que voilà, je vous recommande vraiment aux familles de venir dans ce parc-là. Bon bref, et bien écoutez, pour cette fois, on va changer de parc et on va se diriger dans un pays étranger en Italie, donc à savoir dans le parc d'attractions de Movieland. Et oui, du coup, je suis allé à Movieland et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était un parc qui était forcément prévu. Ceux qui veulent savoir Movieland, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un parc d'attraction donc cinéma qui reprennent des licences connues. Mais attention, ce sont des licences qu'on reconnaît, mais quand vous voyez sur l'attraction, vous allez dire rien à voir avec ça. En fait, c'est tout inventé parce que bon, je pense qu'en même temps, c'est un peu plus compréhensible parce que je pense que ça va coûter cher pour tout ça. De prendre des vraies licences, mais en tout cas c'était pour moi vraiment assez drôle. Alors en termes d'attractions, on va dire il y a vraiment de tout, et je peux vous dire aussi qu'il y a des attractions vraiment particulières, parce que vraiment il y a des attractions que tu verras jamais ailleurs. Quand j'y pense, qu'on a Petite Superjet, qu'on a aussi un Magma, ou même bien sûr un Pangea où tu peux piloter des casquettes, je crois que c'est électrique, je crois. Et voilà, donc après bon, malheureusement j'ai pas fait cette attraction de Pangea. On a une espèce de tour de chute, voilà, une espèce de Hollywood Tower. Donc en fait c'est un espèce de truc qui monte donc comme un ascenseur, et après vous descendez comme un toboggan, donc c'est vraiment très impressionnant. Et puis je pense que la ref vous la connaissez déjà, donc bien sûr on va dire que c'est rien à voir. Mais voilà, pour vous dire vraiment, il y avait vraiment des attractions vraiment assez drôles. Et puis bah écoutez, voilà, après je vous parlerai bien sûr de Kid Super Jet pour une prochaine vidéo, parce que en fait je pense que c'est devenu mon coup de cœur comme attraction dans le parc. Parce que je vois pas d'autres, parce que j'ai plus d'attachement. Bon après en même temps c'est compréhensif parce que j'ai pas fait beaucoup d'attractions. Alors sachant que j'ai fait Kid Superjet, j'ai fait Magma, l'attraction, alors je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était un simulateur qui était un peu inspiré de Retour à le futur. Et je crois que c'était Disaster, je crois. Et c'est tout, j'ai fait que ça. Alors oui, vous allez me dire, oui mais comment ça se fait alors que je pense que vous avez eu, je pense en une journée tu peux tout faire. Alors oui, je suis quand même d'accord avec vous. C'est vrai que j'aurais pu vraiment tout faire une journée. Mais c'est vrai que... en fait, je vais quand même vous dire un truc. Peut-être, je sais qu'il y en a peut-être certains qui vont pas me croire ou pas. Bon bref, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, c'est que votre problème. Moi je l'ai vu parce que je l'ai fait, c'est moi-même en fait. Et en fait pour vous dire, c'est que ce jour-là, j'ai jamais compris pourquoi j'étais en mauvais état, mais j'ai été très fatigué, j'ai senti comme j'avais une grippe, en gros j'avais une mal de tête, enfin je savais pas que j'avais de la fièvre ou pas, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, enfin bref, ça a été vraiment très compliqué. Et puis voilà, après Superjet, voilà, ça me trempait un petit peu, donc oui, parce que c'est une attraction plutôt aquatique, on est sur un bateau et puis tu prends des coups de vague en fait dans la gueule. Mais voilà, après, voilà, prendre un coup d'eau, ça m'a fait quand même du bien.
Mais voilà, je suis vraiment déçu que j'ai pas pu faire les attractions que j'avais plus envie de faire, comme par exemple Hollywood Tower, Diabolique, ou même bien sûr un Pangaea, enfin bref, tous les restes que je vous affiche. Voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait le plus comme attraction. Puis bon, voilà, si j'aurais fait Diabolique, ça aurait été mon premier Avertide à la place de faire Osiris, qu'on en parlera justement tout à l'heure. Mais voilà, donc vraiment très dommage. Donc je pense que je ferai mon retour à Movieland. Et puis bah ça se trouve, je ferai peut-être mon retour avec le groupe du Kitop. On verra bien ce que la vie me réserve. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup maintenant on va passer à la suite. Donc pour cette fois je vais vous parler du troisième parc que j'ai fait. Donc du coup c'est bien sûr le PAL. Le PAL, bien sûr, je suis allé un seul jour parce que bah, pour moi ça me suffit Élysée. Pour ceux qui veulent savoir, le PAL, qu'est-ce que c'est? C'était un parc d'attraction thématisé sur l'univers, bien sûr, sur tout ce qui est animalier. Mais on n'a pas qu'un parc d'attraction parce qu'on a une partie d'une zone où on a bien sûr, par exemple, un zoo. Donc voilà, et puis les thématiques des attractions sont plutôt sur l'univers des animaux. Donc voilà, c'est plutôt un parc animalier. Et je trouve qu'on a quand même des excellentes attractions aussi. Voilà, j'ai quand même bien aimé le Champifol, la première attraction que je vous ai présentée. Et bien sûr, voilà, le reste, c'était quand même très sympa. J'ai fait le Ford Explorer, très bonne attraction. Il y avait quoi d'autre? Et ben écoutez, voilà, il y avait quand même plusieurs attractions qui étaient très sympas. Et puis voilà. Et puis d'ailleurs, une attraction que j'ai jamais vue ça ailleurs, une attraction genre, voilà, on a eu droit à un King Kong vraiment totalement bien fait. Et du coup, en plus, ce qui est bien fait, c'est que du coup, tu es assis dans un espèce de vieux navette qui est totalement démonté. Et du coup, bah, on montait là-dedans et puis on avait l'impression que tu allais te faire dévorer par le King Kong en fait. Donc c'était vraiment très impressionnant, il était quand même très bien fait. Et donc c'était aussi une très belle découverte. Et puis voilà. Et puis d'ailleurs, on m'a posé la question, qu'est-ce que j'en ai pensé de Wikiquad? Bah, je peux vous dire que Wikiquad, c'était génial. Vraiment super attraction, bonne sensation, très fun. Et franchement, je pense que si je retourne un séjour dans ce parc, j'attaque directement. Je pense que je passerai ma journée sur ce coaster. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire pour le PAL parce que voilà, j'ai pas plus de ce qui m'ont marqué. Donc du coup, bah, je vais maintenant vous parler du quatrième parc qui était aussi pas forcément prévu à l'année 2025. Je veux bien vous parler du parc Astérix. Il faut savoir justement, avant que je vous parle vraiment du parc et tout, il faut savoir que justement j'étais aussi venu pour le Park Fan Events, qui est d'ailleurs leur troisième édition. Écoutez, bah, pour la première fois que j'y vais, bah, écoutez, j'ai quand même trouvé ça bien, c'était intéressant, le programme était bien aussi, et puis bien organisé. Alors sachant que le matin, voilà, on est arrivé quand même très tôt parce qu'on avait un rendez-vous je crois à 9h pour se rassembler dans l'arena parce que la première conférence est commencée là-dedans. Et justement, voilà, on a commencé à rencontrer la directrice générale du parc, à savoir Delphine Pons, qui parlait justement des futurs projets. Voilà, c'était plutôt intéressant de voir ça. On avait, voilà, en fait, ils ont quand même un sacré projet, donc j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner jusqu'en 2028. Et voilà, après on a eu une mission du Père Noël, et puis après on a eu droit à un petit karaoké. Et ensuite, on a eu un info en disant qu'il y avait Toutatis qui était ouvert. Nous, on est tous partis à Toutatis parce que, bah voilà. Et puis bon, moi, c'était vraiment ce que j'attendais le plus pour venir au Parc Astérix. Donc, bah du coup, voilà, je suis parti vraiment. Bah, on était tous partis en même temps. Et donc, pour la première fois que j'ai fait ce coaster, je peux vous dire que c'était vraiment génial. Et franchement, la zone est quand même magnifique. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler vraiment du programme de la journée qu'ils nous ont proposé. Alors, sachant que le Park Fan Event, voilà, il n'y avait pas que les conférences, parce que bon, je vous ai pas forcément parlé de ça. Mais à cet événement, ils nous ont proposé, voilà, proposer des activités, genre prendre des photos avec des tenues de vikings que j'ai pu voir voilà, dans cette zone-là, de la zone des Vikings, je crois. Et donc, on avait aussi droit, voilà, à un petit karaoké dans le village des Gaulois. Il y avait aussi, je crois, 3 coulisses à visiter. Ils avaient droit à visiter une parade. Il y avait aussi droit aussi à aller visiter l'hôtel, donc l'hôtel Odyssée qui va arriver normalement en 2027. Et bien sûr, les coulisses de Toutatis. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Enfin.
franchement très sympa de leur part ce qu'ils ont proposé. Après je crois qu'il y avait aussi autre chose, mais bon après malheureusement j'ai pas participé à aucun événement. Que d'ailleurs vous allez me dire, mais Voodoo t'es vraiment un imbécile. Bah oui, je sais bien, vous avez le droit de m'insulter, je sais ce que vous allez penser. Et je regrette vraiment parce que bon, c'est vrai que bon, j'étais aussi venu là pour l'événement, mais bon, après le Parastérix, c'était vraiment l'occasion d'aller visiter. Et sachant que c'était vraiment aussi l'occasion de venir une journée privatisée. Mais bon, malheureusement, j'ai pensé qu'à Matron, j'ai pensé ce que j'allais faire comme objectif dans un parc d'attraction, à savoir les crédits, donc voilà, une liste de coasters que j'ai fait. Mais bon, je me dis qu'en même temps, j'aurais quand même pu faire ça plus tard et commencer les attractions uniques du parc, surtout avoir fait tout Altis et Osiris, parce que comme ça aurait été fait. Et au moins faire cet Automaxix, parce que c'est vraiment la nouveauté de l'année. Et puis voilà, j'aime beaucoup les spinning coasters aussi. Et voilà, je pense que je regrette vraiment d'avoir pas participé, mais bon, je me dis que vraiment la prochaine événement, bon, ça se passera normalement cette année au mois de novembre. Maintenant, ça va être tous les ans. Alors après, prochain parc, je sais pas où ce sera, mais bon, on en parlera juste après. Et puis, ben, je crois qu'ensuite, j'aurais fait tout le tour, si je me trompe pas. Et puis bah écoutez, voilà, on a eu la conférence le soir et puis voilà, je vous avais présenté aussi, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo du Parastérix avec le Parfait Event. Et puis bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que voilà, je vais vous parler de la fin de la journée parce que je vous avais pas présenté, je vous ai peut-être fait un débrief, mais bon, je vous en ai peut-être pas parlé plus. Mais à la fin, on a eu droit bien sûr aussi à un petit cadeau de leur part. Donc comme vous pouvez voir sur l'image, on avait droit bien sûr un mug de la forme du chien de, je crois que c'est Enifix, je crois qu'il s'appelle. On a eu droit à un calendrier spécialement sur le Parfait Event pour l'année 2026. On a eu droit aussi un pins de Itamine, parce que oui, on a eu de la part d'Itamine, parce qu'il y en avait un qui était présent. Donc grand merci à eux. Et puis on a eu droit à une petite pochette, une trousse ou je sais plus, une trousse avec la marque de l'événement aussi. Donc franchement c'était vraiment un chouette cadeau. Et franchement je remercie encore à tous ceux qui sont organisé cet événement et franchement bravo pour tout ce que vous avez fait comme programme. Et puis ensuite après bah voilà, l'événement s'est terminé. On avait une soirée privatisée sur le parc jusqu'à minuit. Donc bah écoutez, moi pendant ce temps bah, on est parti vite faire une restauration parce qu'on avait quand même très faim. À la base je voulais aller manger au Face du Nil qui est la dernière nouveauté en termes de restauration, mais bon malheureusement j'ai oublié de préciser tout à l'heure, le problème c'est que nous on n'était pas seuls dans ce parc entre fans, on était aussi avec des gens de CE. Et donc là ça a été vraiment l'échec. Oui, je vous dis clairement. Alors certains, ça a été vraiment compliqué. Après, moi, j'ai vraiment eu la chance d'aller manger un restaurant. Donc, on a pu trouver un restaurant qui s'appelle le Relais Gaulois. Donc, encore une fois, une cafétéria, donc avec un plateau et tout. Le même système qu'on a au Quai 38 à Walibi-en-Alpes. Donc, sauf là, on est sur l'univers des Gaulois. Mais bon, après, voilà, en termes de goût, bon. Voilà, ça reste de base, hein, c'est la même bouffe, il n'y a rien d'exceptionnel. Les menus, bon, c'est plutôt intéressant, mais voilà, c'est du copier-coller en fait, je suis désolé. Et puis après, bah, ensuite, la fin de journée, j'ai passé un bon moment en faisant une petite visite de marche, en découvrant les décorations de Noël avec toutes belles de magnifiques lumières comme vous avez pu voir justement. Franchement, ça c'était vraiment une excellente idée que le parc a pu offrir. Et puis bah écoutez, voilà, j'ai quand même passé une super journée, même si voilà, avec le monde c'était compliqué, mais bon on a réussi à plutôt pu faire, et puis finalement on n'a pas attendu 1 heure, on a fait le chrono, on a pu compter voilà, 1 demi-heure, 25 minutes, et puis voilà quoi. Donc je peux vous dire que vraiment c'était une chouette journée, et puis je pourrais même vous dire que j'aimerais retourner au Parastérix si vraiment ce serait l'occasion. Puis d'ailleurs pour vous parler de la saison de Noël, bah écoutez, j'ai trouvé ça très sympa, très belle décoration, j'ai surtout bien aimé les décorations qu'on passait dans le village des Gaulois. Donc ça c'était quand même très très beau avec les petits sapins blancs qui étaient lumineux, enfin bref. Bon, après toutes les zones du parc étaient quand même très beaux aussi, donc voilà. Franchement rien à dire, et puis voilà. Et puis d'ailleurs j'ai aussi eu la chance, j'ai pu voir aussi les tours amoureuses que bon malheureusement maintenant ils sont démolis parce qu'ils ont un futur projet, mais j'étais vraiment très content de les voir même s'ils étaient cachés dans les palissades, mais bon j'ai pu les voir de loin, donc c'était quand même plutôt cool. Franchement j'ai vraiment eu de la chance. Voilà, bon, pour cette fois, j'aurais déjà tout dit pour le Parastérix aussi. Et puis voilà, bah, on touche la fin de cette vidéo. Et puis, bah écoutez, j'espère que cette année, je vais pouvoir visiter de nouveaux parcs d'attractions. Alors après, je pourrais peut-être pas vous dire grand-chose parce que voilà, j'ai aussi des choses à dire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, que
je pense que 2026 ça va être une année très compliquée en termes d'organisation pour les futurs trips. Parce qu'il faut savoir un truc, j'ai pas mal de projets à gérer, c'est aussi pour ça que je suis pas trop présent sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube aussi. Même si je suis un peu plus présent sur Instagram, mais bon après voilà. Mais pour vous dire, c'est surtout que cette année ça risque d'être très compliqué parce que j'ai pas mal de projets à faire dans ma vie privée hors dehors des parcs. Mais bon, je vais essayer de trouver quand même des solutions pour aller visiter de nouveaux parcs d'attractions. Voilà, bah écoutez, pour cette fois, je vais vous laisser mes chers vaudous. Merci d'avoir suivi pendant presque une demi-heure de vidéo. Et puis bah écoutez, voilà, j'espère que vous aussi vous avez fait de nouvelles visites en année 2025. Et puis d'ailleurs, racontez-moi ce que vous avez fait comme nouvelle visite et ce que vous avez pensé, parce que franchement ça pourrait être super intéressant ce que vous avez à dire. Et puis voilà, puis c'est sympa de aussi partager ce que vous avez vécu en 2025 aussi. Voilà, bon, bah pour cette fois, je vous laisse mes chers vaudous. Et puis je vous dis sur ce à très bientôt. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je pense que je parlerai de Walibi Run-Up et surtout de la nouveauté qui vont nous sortir cette année. Bon après c'est pas une grande nouveauté, mais ça va être une nouveauté intéressante. Donc voilà, j'en parlerai de ça pour une prochaine vidéo. Et puis bah écoutez, bah pour cette fois je vous laisse. Et puis je vous dis sur ce à très bientôt. On se retrouvera pour de prochaines sessions sur les parcs d'attractions.